C'était la 15e année après la catastrophe. Pour tout le monde, c'était une période assez difficile. Un homme d'âge moyen, allant au jeune homme, avec inquiétude dans sa voix, a déclaré que cette fois, ils sont venus expulser sa sœur. Ne comprenant pas comment cela est possible, Van Kiao a commencé à demander ce que sa connaissance vient de dire. Excuse, une personne a commencé à expliquer qu'elle ne pouvait rien faire, car les exilés sont toujours choisis en votant. L'un des électeurs a expliqué que non seulement la fille est tombée malade de la tuberculose, mais qu'elle ne sait toujours pas comment faire quoi que ce soit d'utile, et donc cela n'a aucun sens de dépenser des ressources pour elle. Notre héros a pris avec colère sa lame dans sa voix et, regardant quelqu'un, le souleva, soupirant lourdement. Le jeune homme présentable a immédiatement répondu à cela, disant que la décharge que notre héros était garantie. Le garçon n'est personne et doit donc connaître sa place et ne pas essayer de grimper là où il ne se demande pas. Ayant baissé la tête, le jeune homme était stupide, il comprenait qu'il n'avait rien à s'opposer. Et donc, saisissant un gentleman par la main, il a demandé où sa sœur était laissée. L'homme a fièrement dit que la fille était dans les montagnes, après quoi il a commencé à rire bruyamment. Cependant, Van Kiao ne riait pas, la situation actuelle le bouleversait beaucoup. Après un certain temps, se déplaçant le long du chemin forestier, le jeune homme a demandé à sa sœur d'apparaître, disant qu'il savait exactement qu'elle était à cet endroit. Assis derrière un arbre et essuyait les larmes, la fille se pensait qu'elle ne voulait plus charger son frère, et donc il devrait lui pardonner. Mais soudain, quelque chose s'est produit que la brune ne s'attendait pas, car elle a entendu les pas de quelqu'un derrière elle. Debout devant sa sœur, notre héros avec un sourire a noté qu'elle avait complètement oublié qui a toujours gagné cache-cache. Les larmes coulaient des yeux de l'adolescent, mais elle était heureuse de voir sa propre personne dans cet endroit éloigné. Soudain, les gars ont entendu le rugissement d'une bête, le premier a été le premier à réagir, qui a immédiatement couru vers son frère. Tout s'est passé si la vitesse de la foudre, à un moment le gars s'est rendu compte que sa sœur blessée était allongée sur le sol. Maintenant, les larmes coulaient de ses yeux, il a parfaitement compris que quelque chose de terrible s'était produit. Sautant hors de sa place et attrapant la lame, notre héros a couru dans la direction où se trouvait le monstre, voulant le venger. Assis près de l'arbre, le jeune homme a pensé que tout cela parce qu'il a profité du système d'attachement trop tard. Van Kiao ferma les yeux, réalisant qu'il y avait un terrible monstre à côté de lui. À ce moment, une voix a sonné dans la classe, qui a demandé à réveiller un élève qui dormait à nouveau, même s'il était assis les yeux ouverts à la même seconde. Entendant comment l'enseignant dit Van Kiao que sa leçon semblait difficile de croire qu'il est retourné à l'école. En regardant le doyen, le gars s'est souvenu que son camarade de classe est mort au tout début de l'apocalypse, et maintenant il est bien vivant. Et c'était aussi étrange que possible, et donc les yeux de notre héros s'ouvrirent davantage. En ce moment, l'enseignant a déclaré que les quotas pour une zone spéciale sont précieux, ils ne peuvent se réveiller et des personnes de moins de 30 ans, sans ces permis, la route est fermée. Assis dans un malentendu, Van Kiao a compris qu'il s'agissait d'abri, ce qui signifie qu'il est en fait revenu dans le passé. Appelant le système, le jeune homme était heureux qu'elle soit toujours sur place, il se souvenait également que dans une vie passée, il ne pouvait pas envoyer de parents au refuge, et donc sa mère est décédée presque immédiatement. Cela s'est également terminé avec sa sœur aussi, et donc cette fois, le jeune homme avait l'intention de pénétrer dans un quota. Au tout début de la fin du monde, Jang-kun avait un avantage important, c'est un groupe de subordonnés. Il était impossible de survivre sans cela, et donc Van Kiao et sa sœur les aient rejoints, bien qu'ils ne le voulaient pas. Mais cet égoïste cruel se moqua, battait et roulait le long de toutes sortes de bagatelles jusqu'à ce que le réveil arrive. Ensuite, pour la première fois, notre héros a vu un réel pouvoir et a décidé que tout serait différent. La société de crédit Jang-kunia avait une voiture chère. À ce moment, quelqu'un a percé la main de l'étranger avec un stylo. L'homme a crié tandis que le jeune homme, se tournant vers la fille, a noté qu'elle avait un mauvais caractère. Jang-kun a déclaré avec colère que la beauté devrait se tenir entre ses mains, et pourrait également blâmer son père, qui ne veut pas retourner le devoir et la mère, qui se sont simplement échappés. À ce moment, un jeune homme, comme un gardien, a commencé à battre un étranger, disant qu'elle devrait obéir. Allongée sur le sol, la fille a crié que cela n'arriverait jamais, car elle n'était pas responsable des actions des autres, même si ce sont ses parents. Soudain, ouvrant la porte avec son pied, Van Kiao est entré dans la pièce. L'étranger a immédiatement commencé à parler peu flatteur de notre héros, demandant qui lui a donné le droit de venir à cet endroit. Tenant un bâton dans ses mains, un jeune homme sans la moindre crainte dans sa voix a déclaré qu'il était un super-héros ordinaire. À l'approche de Van Xiao, les hommes ont dit entre eux que ce garçon devait être enseigné, car il a oublié où il était. Le gars n'allait pas perdre de temps en vain et a donc immédiatement frappé un coup écrasant à l'un des malades. Quant à l'essentiel, notre héros n'allait pas cérémonie avec lui, car il a attrapé sa gorge. Le jeune homme a demandé pourquoi le propriétaire de l'entreprise agit de cette manière, en apprenant que le tout était endetté. Ensuite, notre héros a annoncé que c'était pour lui d'être pour une autre ligne temporaire. Regardant en surprise à Van Xiao, le réalisateur a demandé avec horreur de quoi le garçon parlait et s'il avait été fou.
Essayant de clarifier avec l'aide d'un bâton, le jeune homme a essayé de prouver quelque chose, bien que les hommes ne comprenaient toujours rien. Ayant traité les délinquants, le jeune homme s'est accroupi pour s'assurer qu'il n'y avait rien de mal avec la fille. Avec des difficultés à ouvrir les yeux, la beauté a commencé à demander qui est l'adolescent qui l'a sauvé. Le jeune homme n'a pas répondu à la question, mais a plutôt dit qu'il avait presque oublié une chose. Approchant de Jang-kun, notre héros a commencé à se demander où se trouvait le reçu de la dette, bien que l'homme prétendait qu'il ne savait rien et ne comprend pas. Jetant un bâton sur son épaule, le jeune homme, calmement dans sa voix, a invité le malheureux maître à bien penser. Ayant fait une grimace insatisfaite, il semblait que le réalisateur se souvint immédiatement de tout, et a donc pointé le tableau où se trouvait l'enveloppe. En obtenant une feuille à partir de là, l'adolescent avait l'air attentivement quelque part. Et puis la main de notre héros a tendu la main derrière la lame, qu'il a également posée sur la table. En passant la lettre à l'étranger, Van Xiao a assuré la beauté qu'elle devrait désormais sur quoi que ce soit et ne devait personne et ne pouvait donc plus dormir. Frottant cette feuille, la fille avec colère dans sa voix a dit qu'elle n'avait initialement aucune raison pour personne et rien. En voyant le tableau de bord du système, le jeune homme s'est rendu compte que la première chose qu'il était pour aider l'étranger à éveiller ses compétences, puis le moment viendra. Notre héros a décidé de ne pas hésiter et, par conséquent, passant le couteau à sa nouvelle connaissance, il a demandé quels étaient ses plans pour l'avenir qu'il avait. La beauté a soigneusement regardé Van Xiao et était silencieuse, réalisant qu'elle ne savait pas quoi lui dire. Après avoir tendu la main, l'adolescent a commencé à regarder des gouttes d'eau tomber sur sa paume. Levant la tête, notre héros a déclaré à haute voix que la pluie noire recommença. Le système de panel a immédiatement accueilli le propriétaire et a publié des informations sur Zhao Yinyuan, qui a réveillé la capacité d'un rang. Se souvenant des temps passés, le jeune homme a rappelé que les capacités appartiennent à 6 sentiments de base et que les capacités sont supérieures au niveau S, ce sont des doubles sentiments imposés les uns aux autres. Ainsi, les niveaux les plus faibles sont inférieurs, et les plus puissants sont situés tout en haut. Dans une vie passée, notre héros a atteint le niveau D et le développement s'est déroulé très lentement, et maintenant Van Xiao a un rang de niveau, il s'avère que sa force a approché le pic. En regardant son système, la fille a été surprise de noter qu'elle a vu quelque chose d'inhabituel. Et pourquoi a-t-elle demandé pourquoi le sauveur avait les mêmes capacités qu'elle? Ayant un pas en avant par rapport à Zhao Yinyuan, le jeune homme a essayé de choisir des mots. Et puis, souriant, il a rapidement déclaré qu'ils étaient les mêmes. Ouvrant largement les yeux de surprise, la beauté ne comprenait pas du tout de ce dont cette personne parlait. Avant, pour lui-même, notre héros pensait que cela était lié à de nombreux prix que l'adolescent a reçus en raison du système de fixation. Après un certain temps, revenant de l'école, Van Xiao a remarqué avec joie qu'un endroit dans le refuge était déjà là. Le gars a entendu une personne offerte au gars d'aller au service militaire, mais le jeune homme pensait qu'il n'en avait pas besoin, mais sa connaissance avec des personnes influentes. Et puis l'inconnu a parlé d'une étrange pluie noire, ainsi qu'un quota reçu par un adolescent, ce qui est très précieux. La fille, réalisant que notre héros a besoin d'un autre endroit, a suggéré de donner le sien. Le jeune homme inconnu a été choqué par l'entendre alors que les gars s'étaient déjà mis d'accord. Soulagement sur le sol, il dit pourquoi ces deux-là créent l'illusion que des endroits précieux sur une base militaire spéciale ont disparu pour tout le monde. Soudain, tout le public a entendu pleurer, bien qu'ils ne comprennent pas d'où ils venaient. Cependant, ils ont ensuite réalisé que des monstres poursuivaient un résident de la ville. En regardant dans la peur, la fille a suggéré que ces étranges créatures pour une raison quelconque se mordent. La connaissance de nos héros a immédiatement sorti une arme et a ordonné à l'approche de rester à leur place. Cependant, l'un des monstres, ayant rattrapé l'homme malheureux, l'a attrapé. Un homme avec des armes, réalisant que la situation était chauffée à la limite, a ordonné au fou de s'arrêter immédiatement. Pendant un certain temps, cela a fonctionné parce qu'il a gelé. Mais le moment suivant, un coup de feu a été entendu, car la situation est néanmoins devenue incontrôlable. Les gars ont regardé avec horreur l'un des zombies, ont frappé le garde et sont tombés sur lui d'en haut. Mais notre héros n'était pas à perte, et a donc immédiatement commencé à générer des flux d'énergie qui rappellent les flèches. Avec les malades, notre héros a crié qu'il déciderait rapidement de tout. Avec qui il a réussi? Avec ceux d'un jeune homme versé à l'aide d'un point régulier mais puissant. Lorsque tout a été réglé, Van Xiao pensait que les zombies apparaissaient avant même la fin de la pluie noire, cela s'est produit avant qu'il ne le pense. Répondant à un appel téléphonique, le jeune homme a dit à sa mère qu'elle ne sortirait pas dans la rue, car c'était très dangereux ici. Soudain, l'adolescent a appris que certains inconnus avaient enlevé sa sœur, sans croire que cela pourrait se produire. Ayant finalement décidé d'enseigner aux zombies à enseigner, le jeune homme a compris que vous ne pouviez pas faire sans astuce puissante. Mais le gars a été gêné par le fait que dans une vie passée, il n'y avait rien de tel à enlever des êtres chers, peut-être l'effet d'un papillon touché. Renforcer les ruisseaux, notre héros s'est rendu compte qu'il n'autoriserait pas quelque chose à arriver à sa sœur, quoi qu'il arrive. Et par conséquent, au tout premier stade, il fallait faire face aux zombies qui portaient une menace sérieuse pour les gens, ce que l'adolescent a fait. Zhao Yinyuan,
qui a été témoin de tout ce qui se passait, ne comprenait pas comment un jeune homme ayant les mêmes capacités qu'elle était beaucoup plus fort. Après un certain temps, Van Kiao a réussi à faire face aux adversaires, alors le jeune homme rentrait chez lui avec sa nouvelle connaissance. Peu de temps se passa, et le gars se tenait déjà devant la porte et la poussait. Après l'avoir ouverte, notre héros a immédiatement commencé à accueillir sa mère, qui était heureuse de voir son fils. Étreignant une femme, l'adolescente a commencé à la rassurer, disant qu'elle ne s'inquiétait pas, car il rendrait certainement sa sœur chez elle. Et puis j'ai décidé de demander si ces gens ont laissé des messages. Soudain, la mère de notre héros a dit que Van Xiao devrait aller dans les bâtiments de Qianyuan, mais ne comprenait pas qui ces gens et ce qui avait à voir avec le jeune homme. Pendant un moment, l'adolescent se dit et se tait. La fille, qui avait été dans le coin tout ce temps, a commencé à expliquer que Qianyuan est le demi-frère Zhang Kun. Se serrant la main dans un poing, notre héros a compris que dans sa vie passée, cet homme n'est jamais apparu, espérant qu'il soit mort au tout début de l'apocalypse. Van Kiao, allant chez sa mère, a demandé à récupérer ses propres choses, ajoutant qu'il l'emmènerait au refuge pendant qu'il chercherait lui-même sa sœur. Voyant comment la femme est immédiatement allée ouvrir l'une des tableaux de nuit, le jeune homme s'est réprimandé pour être trop invoqué pour la vie passée. Le gars le savait avec certitude s'il voulait protéger sa famille, alors désormais devrait être beaucoup plus prudent. Quelques minutes plus tard, l'adolescente s'est approchée de Zhao Yinyuan et a demandé ce qu'elle savait sur Qianyuan. Peu de temps s'est passé et l'adolescent a déjà amené ses parents dans la zone spéciale dont il a parlé. En fin de compte, Van Kiao a expliqué qu'il avait une autre réserve pour sa sœur à cet endroit, et donc, comme il la trouve, il la porterait immédiatement ici, et donc la femme ne devrait pas s'inquiéter. Réalisant que la mère ne pouvait toujours pas décider et partir, le gars lui a demandé d'aller à l'intérieur, disant que la saleté sale recommençait. À chaque minute, le temps est devenu plus fort, malgré cela, un hélicoptère a constamment patrouillé un endroit si secret. Et s'il était auparavant difficile de laisser le fils aller chez une femme, maintenant le jeune homme ne pouvait pas décider et partir. Se déplaçant le long de la rue, les gars ont discuté de l'étrange pluie qui se déroulait ces derniers temps, ainsi que des fous. En regardant l'un d'eux, l'adolescent a dit que, probablement, c'est un vrai enfer. Comprenant que ces personnes, en fait, ne sont plus des gens, notre héros est parti avec l'un des malades. Les flux d'énergie spéciaux qui avaient une force ont aidé à ce jeune homme. Avec tristesse, regardant autour de lui, le gars a décidé qu'il ne semblait pas que la journée leur apporterait quelque chose de bien, étant donné le nombre d'ennemis dans les rues. Un instant plus tard, une explosion a été entendue, et immédiatement après cela, les gars ont attiré l'attention sur la flamme du feu, qui était au coin de la rue. Mais la chose la plus intéressante était que nos héros ont fui vers la rencontre d'un étranger, couvert par ce feu. La beauté s'est enfuie de toute sa puissance, il semblait qu'elle essayait de fuir quelqu'un. À ce moment-là, Van Kiao est apparu, il s'est rendu compte que c'est l'une des 10 fins les plus fortes du monde, la reine de la flamme de l'eau-vue. Avant que le jeune homme ne fasse quelque chose ou dit, et la fille se tenait déjà dans toute sa gloire devant lui. Et encore une fois, l'adolescent se souvenait de sa vie passée, dans laquelle il a rencontré Luwu, bien qu'il ne croyait pas que c'était elle qui était devant lui. Ensuite, une amie de notre héros a demandé comment cette célèbre femme ne pouvait pas savoir, car elle est un niveau de catastrophe naturelle. Debout, comme Bewitched, le gars a de nouveau demandé à son camarade, était-elle vraiment forte? Ensuite, incapable de résister, un ami de Van Kiao a commencé à le ralentir, affirmant que cette reine est un élémentaliste fort. Maintenant de loup, il a en fait sauter une sorte de chaleur, mais pas parce qu'il commandait avec le feu, la raison en était autre chose. Notre héros a compris que s'il devenait proche de cette fille, il deviendrait très fort, dans une vie passée, il ne pouvait pas le faire, mais dans celui-ci ne perdra pas une opportunité unique. En obtenant sa lame, le jeune homme a demandé si sa petite amie était prête à se battre dans ce nouvel enfer. Ne comprenant pas avec qui notre héros va se battre, les yeux de Zhao Yinyuan s'écarquillèrent avec horreur. Soudain, un nouveau lot de zombies s'est apparu, qui était sur le point d'attaquer la reine. Appelant la flamme, la beauté a crié pour que tous ses ennemis aient été immédiatement brûlés. En moins de quelques secondes, tout était en flambement, y compris la terre. Les adversaires qui ont réalisé qu'ils avaient décidé d'attaquer la mauvaise fille, ont essayé de fuir, mais eux, couverts par le feu, se sont mal tournés. Bien que Lou elle-même n'ait pas ressenti de la joie, elle a compris qu'il y avait trop de zombies, et pour que son feu agisse correctement, il devrait y avoir moins ou plus de force. Mais à ce moment, la reine du feu a remarqué un mouvement avec une vision latérale. Elle ne comprenait pas qui cet étranger, qui a balayé si rapidement qu'il était difficile de le discerner. En activant les flux d'énergie, l'adolescent a immédiatement commencé à faire face aux délinquants comme il le pouvait. Le gars a compris que l'on ne pouvait pas faire avec les flux et a donc connecté un moulin avant pour s'aider lui-même. À ce moment même, l'un des monstres que Van Xiao n'a pas remarqué était sur le point de l'attraper. Le jeune homme n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, il a seulement remarqué comment les zombies ont commencé à écraser quelque chose.
notre héros a été sauvé par le fait que cet ennemi était écrasé par quelque chose de lourd et n'a pas pu sortir. Se retournant, l'adolescente a vu Zhao Yinyuan, qui se tenait triomphalement sur une vieille voiture, qu'elle a jetée dans les zombies. Souriant, la beauté a dit que ce nouveau monde dans lequel il devrait vivre est très intéressant. Entendant comment le jeune homme a dit qu'il était temps de traiter avec ces entités, sa nouvelle connaissance avec enthousiasme a noté qu'elle couvrirait. Comprenant que le travail a été construit correctement, Van Kiao a crié fort ce qui pouvait être commencé. Après un moment, la bataille a commencé et tandis que le gars s'occupait d'un monstre, un autre lui a volé tout de suite. Zhao Yinyuan, remarquant que, a immédiatement sauté de la voiture et s'est précipité à l'aide d'un ami. Sans distraire de sa mission, un adolescent, saisissant une épée, a commencé à concentrer l'énergie autour de lui. Comprenant que son ami avait fait face au reste du zombie, le gars a noté qu'ils avaient finalement détruit tous les monstres, car il en était assez fatigué. La reine debout derrière, pensait au fait que ces gars sont si forts que, très probablement, ils sont sur la plus haute ligne de la notation. En se souvenant de Louine, notre héros s'est retourné et a demandé comment elle se sentait. En entendant que tout va bien avec la beauté, Van Kiao n'a pas perdu de temps et s'est donc présenté. Les jeunes ont serré la main. Au cours de cette action, la reine du feu a également nommé leur nom. Et pendant que le jeune homme faisait son travail, son ami a fait quelque chose de complètement indescriptible. Comprenant que l'allié dessinait quelque chose sur le visage d'un zombie, l'adolescente lui a attrapé la tête, réalisant que c'est des enfants. Soudain, notre héros a regardé sa paume, il lui semblait qu'il y avait une sorte de lueur. Cependant, l'adolescent a décidé de ne pas s'arrêter et a continué à partir, en entendant comment son ami demande à attendre quelques minutes. Pas beaucoup de temps s'est écoulé, et Van Kiao avec un pas décisif a grimpé les escaliers et était sur le point d'aller dans une pièce. Étant à l'intérieur, le gars a réussi à disperser le feu autour de lui, en entendant comment le système propose d'accepter cette capacité. Le jeune homme a sincèrement apprécié tout ce qui lui est arrivé. Cette puissance était incroyable, si incroyable que divers objets de coupe ont commencé à voler dans la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, le jeune homme a ressenti le pouvoir qu'il n'avait pas eu auparavant. Même une lame ordinaire a maintenant commencé à ressembler à une épée incroyable et rare. Après cela, Van Kiao a décidé d'utiliser l'allumage et le contrôle du métal pour faire quelque chose d'incroyable. Finissant, l'adolescent à haute voix a déclaré que ces deux capacités sont idéales les unes pour les autres. En outre, grâce à cela, il était possible d'augmenter considérablement leur niveau. Après cela, notre héros a fait un certain semblant d'un bracelet hors de l'épée, réalisant qu'il est maintenant préférable de le blâmer de cette manière. Avant de partir, l'adolescent a vu une petite boîte sur l'étagère, qu'il a décidé de prendre avec lui. Luo, qui n'a pas suivi le gars, s'est tenu à côté de Zhao Yinyuan et a demandé ce qu'elle faisait, se référant à un dessin étrange. La beauté a été tellement emportée qu'elle n'a pas immédiatement entendu la question. Et, élevant le zombie, a-t-elle demandé, peut-être que la reine veut aussi essayer de peindre, ce qu'elle a poliment refusé. Soudain, une nouvelle connaissance de nos héros a commencé à demander où ils allaient, car il était très dangereux de rester dans la rue. Avec le calme dans sa voix, Zhao Yinyuan a déclaré que la reine était également dans la même rue dangereuse, et aussi sous la pluie. En fermant les yeux, la beauté avec tristesse dans sa voix a déclaré qu'elle se séparait de ses coéquipiers. En apprenant que la sœur de Van Kiao a été saisie, une femme ardente a commencé à s'intéresser à l'endroit où elle a été emmenée et à ce qui s'est passé du tout. L'associé du jeune homme a été gêné par le fait que la reine n'a pas réussi à vraiment se familiariser avec le jeune homme, mais était déjà inquiet pour lui. Entendant partiellement la conversation des filles, notre héros a dit qu'elles allaient au manoir de Qian Yuan, peut-être, lui sait ce qui se passait là-bas. Avec tristesse dans sa voix, The Awakened a noté qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans cette maison, mais elle était vraiment consciente que la rue était pleine de fous. En entendant cela, le gars s'est dit que la situation était probablement encore contrôlée. Cependant, à la même seconde, lui a rapporté qu'elle voulait les accompagner. Il semblait que Van Kiao n'était pas prêt pour une telle tournure des événements et était donc très surpris. Entendant comment un adolescent commence à remercier pour l'aide, elle a dit que ce n'était pas nécessaire, car, premièrement, elle n'est pas un fardeau, et deuxièmement, c'est son devoir. Rasting, le gars a demandé ce que la fille avait en tête lorsqu'elle parlait du devoir, mais elle a rapidement plaisanté. Zhao Yinyuan, debout, se sentait un peu maladroite, il lui semblait qu'elle était superflue. Mais le jeune homme ne l'oublie pas, car au même moment, il a remis la boîte qu'il a trouvée dans le magasin. Et il a ajouté que ce sont des rouges à lèvres de différentes couleurs, pas toujours l'allié utilisera la même couleur monotone. Souriant, l'adolescent a déclaré triomphalement qu'il devait maintenant se précipiter, car des choses très importantes attendent. En approchant le bâtiment inconnu, Lou a déclaré joyeusement que la pluie noire était terminée, et donc, très probablement, les fous sont revenus à la vie normale. Van Kiao n'a rien dit, mais a pensé que les gens ravis ne savaient pas qu'après l'arrêt de la pluie, le véritable début de la période catalytique de la fin du monde est venu. C'est exactement la période où les monstres ont commencé à émerger et ce n'était que le tout début, car après cela, les zombies ont également commencé à augmenter leur niveau,
devenant plus dangereux. Les éveillés ont fait tout ce qui est possible pour augmenter leur connaissance, mais il était toujours difficile de combattre les monstres. Comprenant que la situation ne ferait qu'aggraver, le jeune homme savait qu'il devrait sauver sa sœur et a donc invité ses associés à entrer. Se déplaçant le long du couloir, les gars ont noté pour eux-mêmes qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans le bâtiment, bien qu'il soit un peu de silence alarmant. Il semblait que notre héros n'a rien alarmé non plus, bien que soudain, le gars s'est assis sur un genou tandis que Zhao Yinyuan a continué à avancer. Après quelques minutes, se dirigeant vers l'ascenseur, Van Xiao a demandé à son ami si celui sur quel étage est généralement Xian Yuan et le reste. Entendant une réponse négative, l'adolescent a décidé qu'il était nécessaire de gravir le dernier étage et de là pour explorer tous les lieux. L'ascenseur est arrivé assez rapidement, mais ce que les gars ont vu devant eux les ont plongés dans un véritable choc. Les gens fanés, dans des vêtements déchirés, se tenaient à l'intérieur et avaient l'intention de sortir. Réalisant que tout ne s'est pas passé comme prévu, le gars était très en colère. À la même seconde, un fou a sauté de l'ascenseur qui était sur le point de se précipiter sur le jeune homme, le reste s'était déjà enfui derrière lui. L'adolescent a vu que le zombie essayait de lui inculquer la peur, mais est resté absolument calme. Comprenant que le danger menace toute l'équipe, le jeune homme a déclaré que les filles ne se rapprocheraient pas. La raison en était que le chasseur avait déjà commencé ses manipulations afin de protéger les beautés. Le feu a couvert les adversaires, jetant ceux au plafond lui-même. Comprenant qu'il ne pouvait pas faire face à un, Van Xiao a dit à ses associés qu'il couvrirait tout le monde devant tout le monde, et la fille devrait suivre l'arrière. Gérant le flux d'énergie, Zhao Yinyuan a noté que le gars ne devrait pas se soucier de quoi que ce soit, ils feront tout comme il se doit. La fille n'allait pas cérémonie avec des adversaires et a donc immédiatement commencé à faire son travail. Ce chasseur n'était pas des faibles de cœur et a donc déclaré qu'elle détruirait tous ceux qui allaient leur faire du mal. Après quelques minutes, la flamme couvrait toute la guillation, il semblait qu'il était même difficile de faire quelque chose à cause du feu. Réalisant qu'un vrai feu a éclaté, la connaissance de notre héros a dit à la reine du feu qu'elle était trop chaude pour ce monde, ayant reçu un compliment. En essayant de construire une clôture, Zhao Yinyuan a dit à son ami que les zombies s'étaient très brûlés, bien que leur pouvoir ne soit pas parti. C'est pourquoi la reine a commencé à jeter des boules de feu à ses rivaux. Et encore une fois, un spectacle ardent a commencé dans la pièce, qui était censé ravir nos héros, mais pas un zombie. C'est pourquoi Lou ne s'est pas arrêté, réalisant que la vie des gars dépend d'elle. Se retournant, notre héros a commencé à sourire, réalisant que son arrière était en fait protégé de manière fiable. De plus, comme un collègue, tenant une boule de feu dans ses mains, le jeune homme a averti ses connaissances de faire attention. Zhao Yinyuan a ri, notant qu'il valait mieux dire à ce sujet avec une beauté rouge, qui ne comprend pas quelle est la véritable esthétique des meurtres. Après cela, la beauté a commencé à faire certaines de ses manipulations. Il s'est avéré qu'elle a également décidé de jouer avec le feu, montrant les zombies que la force n'était pas du côté du fou. Et, si tout convenait à la beauté, les adversaires ne semblaient pas très bons. En regardant derrière la bataille, Van Xiao pensait que la reine était encore très jeune et n'avait aucune expérience dans les batailles, donc sa connaissance mène la bataille. La fille, n'ayant pas le temps de se réveiller, a commencé à faire toutes sortes de choses incroyables, en fait, comme dans une vie passée. Après un certain temps, nos héros ont décidé de se détendre, mais ce qu'ils ont vu ne les a pas rendus heureux. Une foule en colère les a fuis à grande vitesse, ce qui n'a rien vu sur son chemin. Le jeune homme était conscient qu'il ne pouvait pas retenir autant de fous et ont donc demandé aux filles d'aller en premier dans l'ascenseur. En fait, c'était une certaine astuce, car le gars s'est assuré qu'il attache rapidement et de manière inattendue aux aimants au dos de ses associés. Déjà après un moment, faisant la promotion du flux d'énergie, le jeune homme a dit qu'il volerait. Réalisant que les beautés sont déjà en sécurité, notre héros est devenu en face de la foule, attendant qu'il commence à attaquer. Mais comme un vrai combat n'a pas été inclus dans les plans de Van Xiao, il s'est concentré et a commencé à concentrer son attention sur quelque chose. Le jeune homme a réussi à créer des vignes qui pourraient arrêter les zombies. Comprenant que ce n'était pas longtemps, l'adolescent a couru vers l'ascenseur de toutes ses forces. Étant à l'intérieur, la reine a demandé ce qui ne va pas, parce que la pluie noire s'est arrêtée, mais il y avait encore plus de fous. Et elle a ajouté que ce n'est pas du tout ce que le bureau a proposé plus tôt. Répondant à une question sur un piège, notre héros a dit que maintenant il s'en soucie, surtout, c'est pour trouver sa sœur, et après l'avoir sauvée. Et pour lui-même, je pensais que cette personne n'était pas dans la vie passée, depuis sa mort. Comprenant que l'ascenseur se lève trop lentement, mettant sa main vers l'avant, le gars a crié que maintenant il se lèverait plus rapidement. Au sommet, la photo n'était pas meilleure que ci-dessous, et trop folle se trouvait également partout. Certains d'entre eux erraient, on avait généralement l'air assez étrange. En entendant une sorte de bruit, les malveillants se sont approchés de l'ascenseur dès que possible. L'un des plus terribles a tourné la tête et a commencé à attendre quelque chose. Catchant la main courante dans l'ascenseur, lui a posé des questions sur le bruit qu'elle a entendu, bien que les gars aient ri d'elle, notant que son propre cri était ce bruit. Cependant, elle a continué à discuter, notant qu'elle avait en fait entendu un coup. Et c'était vrai,
brisant le toit, l'un des monstres était à l'intérieur de l'ascenseur. Nos héros ne s'attendaient pas à une telle chose, et se tenaient donc silencieusement, réfléchissant à leurs prochaines étapes. Queen a été la première à demander quel type d'essence qui se trouve juste devant eux. Notre héros, qui était généralement calme, le regarda maintenant aussi avec horreur. Voyant comment le monstre tire sa main à ses associés, le gars s'est noté que c'était déjà un zombie, mais plus développé. Ne pas, un adolescent, il ne comprenait pas comment cela pouvait arriver que cette fois, les monstres ont commencé à évoluer si rapidement. Réalisant qu'il était difficile de se battre à l'intérieur de l'ascenseur, Van Kiao a ordonné à tout le monde de partir immédiatement. Debout sur ce qui servait de toit, notre héros était heureux que tout le monde ait réussi à sortir. Comprendre que le zombie ne va pas rester immobile, le jeune homme a ordonné à tout le monde de faire attention. La reine, qui avait peur de chaque bruissement il y a quelques minutes, a maintenant demandé à lui donner l'occasion de combattre l'ennemi. La beauté a compris que tout n'était pas si simple, mais elle n'allait pas abandonner. Malgré le zèle de la fille, elle avait peu d'expérience, et donc Van Kiao a décidé d'aider. Ce fut le cas lorsque cette aide a été perçue de la manière la plus positive. Zhao Yinyuan, qui ne pouvait pas attendre son tour pour frapper, maintenant, entrant dans la bataille, lui a demandé de ne pas intervenir. La connaissance de notre héros a réussi à transformer l'ascenseur en un morceau de métal et à le laisser descendre la mine. Souriant, la beauté a dit que tout cela s'appelle un saut heureux. À ce moment même, un gars inconnu a traité un autre monstre. Assis sur les bénédictions, l'étranger a demandé si quelqu'un du bureau venait. Et, grimpant les escaliers, il s'est dit dans son souffle que tout ce battage médiatique était superflu, car le chef a demandé à rester à l'ombre. À ce moment, la porte de l'ascenseur s'est ouverte, mais Van Kiao est arrivé ensemble, qui s'accrochait à une barre transversale. En entendant qu'il y a un monstre sur le sol, les associés du gars ont immédiatement passé à son aide. Le monstre n'allait pas abandonner, il a compris qu'il avait du pouvoir et voulait donc lui montrer. Ce n'était pas le même zombie qu'avant, il semblait qu'après la chute, le fou était devenu encore plus intelligent et plus fort. C'est pourquoi l'adolescent a de nouveau crié à tout le monde d'être extrêmement prudent. L'ennemi n'a rien entendu et personne, se dirigeant vers notre héros. Zhao Yinyuan savait que beaucoup dépend d'elle et a donc commencé à finir ses flux d'énergie. Malgré le fait que la beauté ait tout fait le plus rapidement possible, cela n'a pas arrêté le monstre. Et encore une fois, le jeune homme pensait qu'il ne pensait pas qu'il devrait faire face à des rivaux aussi puissants si tôt. C'est pourquoi le jeune homme a commencé à obtenir son épée inhabituelle. Van Kiao s'est noté qu'il n'était plus la personne qui était auparavant. L'adolescent a réussi à faire une marque ardente sur le corps du zombie. Mais j'ai pensé que, comme prévu, le corps d'un zombie adulte est plus fort, vous devez donc utiliser la force différemment. Pour cette raison, notre héros a commencé à concentrer le feu dans sa paume. Cela était nécessaire pour frapper, mais pas sur le corps, mais en face. De telles tactiques ont permis de déséquilibrer l'adversaire. La reine, qui a soigneusement suivi tout, a dit qu'elle ne soupçonnait pas que le pouvoir de la flamme pouvait être utilisé de cette manière. Et seul le gars allait prendre un peu de souffle, car il a revu devant lui une main qui s'étendait du feu. Van Kiao a lancé avec lassitude à réfléchir pourquoi cela s'est produit, parce que l'ennemi a subi des dégâts importants, seulement le fait que le gars se battait n'était pas seul. Ses associés se tenaient immédiatement le dos à son dos, réalisant que maintenant leur tour pour dormir un jeune homme. Les beautés ont réussi à développer un tel pouvoir de feu, qui a littéralement volé dans l'ennemi. Mais le point n'était pas seulement dans la flamme, mais aussi une sorte de coquille métallique, qui a également volé dessus. Les filles se sont levées et ont regardé le résultat de leur propre travail pendant plusieurs secondes. Et puis ils ont décidé que l'attaque n'était pas terminée et a donc commencé à produire des flèches ardentes. Notre héros a coordonné le travail de ses amis, car il connaissait de nombreuses nuances d'une vie passée. Saisir son épée ardente au combat et le gars s'est également connecté, voulant également apporter sa contribution. Le jeune homme a commencé à manier une épée, comme jamais auparavant. Bien que la minute suivante, le gars s'est arrêté, réalisant que ce zombie a été en quelque sorte transformé. Et tandis que la reine était intéressée par ce qui se passait, Zhao Yinyuan a dit avec un sourire que ce monstre était parfait pour le peindre. Notre héros a subi surtout, réalisant qu'avec sa force ne pouvait causer des dommages mortels à la mauvaise faille. Soudain, une sorte de voix masculine a dit qu'il regardait une sorte de schéma. La reine l'a reconnu, car c'était le capitaine Liang Zhangzhu et a demandé de les aider à faire face au monstre. Le jeune homme a dit qu'il n'avait jamais rencontré personne comme ça, entendant l'explication que Zombie avait une armure d'os très forte. En rompant de sa place, le capitaine criait déjà que la situation générale lui était claire. Liang Zhangzhu a fait une lueur bleue dense autour de lui, puis a crié qu'il aimait briser les choses difficiles. Et il a immédiatement attaqué l'ennemi, réalisant qu'il devait le vaincre. Le jeune homme a crié que ce zombie ressemble à une sorte de personnage comique, et ce sont des noix plus fortes. Ensuite, le capitaine a attrapé le monstre par la main, décidant d'utiliser d'autres astuces. Il ne s'est pas arrêté, faisant tout son possible qui dépend de lui pour sauver ses nouvelles connaissances. Ayant entré le combat à main, Liang Zhangzhu a été surpris de découvrir que l'adversaire avait une force pour reprendre ce coup.
Comprenant que le capitaine était parfaitement temps, Van Kiao a crié aux filles qu'il y a maintenant un grand moment pour attaquer le cœur du monstre. Souriant, les associés ont noté qu'ils le feraient avec grand plaisir. Alors que nos héros ont pensé à la meilleure façon de procéder, le zombie avait déjà attrapé Lan Jianzhu avec une telle force qu'il était difficile d'y croire. En ce moment, les filles ont dirigé un puissant flux de feu vers le maléromètre. C'était une boule de feu tellement forte qui semblait être détruite par tout le monde. Réalisant que vous ne pouvez pas vous arrêter là, notre héros a pris son épée afin de contribuer également à la bataille. Prenant un coup écrasant, le gars espérait qu'une telle approche serait beaucoup plus efficace que les tentatives précédentes. Tout le public a soigneusement regardé le monstre. Un instant plus tard, le zombie a disparu dans le courant de feu, ce qui était très puissant. Van Kiao se tenait, il n'a pas osé quitter l'endroit où se trouvait le malédiseur. Frottant son poignet, Lian Jianzhu pensait que notre héros était un merveilleux combattant. En mettant son bracelet, le jeune homme a vu comment Zhao Yinyuan a pleuré, disant que sa planche blanche avait été brûlée pour le dessin. En entendant que la reine a dit que le capitaine était trop impulsif et avait presque perdu la vie, il a dit que la beauté était sous-estimée par lui, car il se réchauffait. Cependant, les gars n'ont pas eu le temps de terminer, car à ce moment-là, notre héros a approché Luvu et a demandé qui était cet inconnu. La fille a immédiatement appelé le nom de son ami, parlant qu'il est considéré comme le propriétaire d'un haut niveau. Les jeunes, se montant les uns contre les autres, ont immédiatement commencé à se serrer la main. Van Kiao a immédiatement pensé que dans une vie passée, il n'avait pas entendu le nom de cette personne, bien qu'il soit très fort, il était intéressant s'il était possible de lier sa force. Mais tout n'était pas si simple, le système a immédiatement rapporté que c'était impossible. Après cela, les hommes ont décidé par eux-mêmes qu'il serait intéressant pour eux de se battre en quelque sorte. La reine est intervenue dans la conversation et a déclaré qu'il devrait informer le bureau dès que possible. La beauté a émotionnellement dit que la pluie noire s'était arrêtée, mais ces fous ne sont toujours pas repartis. Cependant, Lian Jianzhu, posant sa main sur l'épaule de son ami, a déclaré que le bureau savait déjà tout. Notre héros, qui a écouté la conversation des gars, n'a pas pu comprendre quel bureau était en question. Au début, Lou pensait que c'était un secret, mais son ami a noté que rien de secret n'avait depuis longtemps été parti. Par conséquent, la fille a expliqué qu'elle et le capitaine sont des employés du Bureau of Special Security, une organisation officielle conçue pour réglementer les veilles civiles. L'adolescente semblait en savoir quelque chose, ce qui a provoqué la surprise d'une nouvelle connaissance. Cependant, notre héros a immédiatement dit qu'en fait il n'avait rien entendu, il est tout simplement étrange qu'il y ait quelque chose comme ça. Le capitaine a expliqué que tous les restes éveillés restent mentalement stables, les forces surnaturelles changent l'esprit humain et devraient donc être suivies. Van Kiao a pensé que cette organisation, très probablement, est le prédécesseur d'une société de 6 sentiments, il est difficile de croire que quelque chose de similaire est apparu devant le zombie de l'Apocalypse. Il s'avère que la Flamme Queen était membre de la société de 6 sentiments dès le début. Le gars a demandé à une nouvelle connaissance s'il est entré en collision avec quelqu'un pendant qu'il grimpait tout le sommet. Lian Jianzhu ne comprenait pas immédiatement de qui nous parlions, et nous en avons donc demandé. Les gars ont regardé Zhao Yinyuan, mais ont continué à discuter qu'il n'y avait plus de gens dans le bâtiment, il n'y avait que des fous. L'adolescent a été surpris d'entendre cela, il a compris que sa sœur était exactement à un autre endroit. Se retournant, le jeune homme est immédiatement parti quelque part. Le jeune homme l'a entendu se tourner vers lui, cependant, il a dit qu'il devait y aller. À cette époque, dans une pièce inconnue, qui ressemblait à un bureau, les zombies gisaient partout. Sautant par-dessus la table, Van Kiao pensait qu'en raison du fait qu'il renaît, sa sœur a été la première à avoir des ennuis, c'était stupide de suivre les souvenirs précédents s'il changeait les événements actuels. Enfin, le gars s'est arrêté, puis à haute voix a dit que cela ne pouvait tout simplement pas l'être. Devant notre héros se trouvait un homme qui ressemblait à une fille de l'arrière. Squat, les larmes ont coulé du jeune homme, il pensait que sa sœur, qui ne pouvait pas être sauvée, était allongée devant lui. Van Kiao a compris qu'il n'était plus possible de tirer, et il a donc emmené un homme près de l'épaule pour le retourner. Cependant, voyant un étranger, notre héros poussa immédiatement un soupir de soulagement, réalisant qu'il était trop bouleversé. Le jeune homme a compris que les gens avaient réussi à partir alors pendant que les fous étaient peuplés. Pendant un certain temps, l'adolescent se leva, pensant à ses autres actions. Voyant la reine de la flamme, le gars lui a dit la même chose qui a récemment pensé que sa sœur avait réussi à partir. La beauté sourit, assurant que c'est bon, et donc Van Kiao ne devrait pas perdre cœur. Mais il n'y avait rien à se réjouir, car l'adolescente ne savait pas où la fille pouvait aller, étant donné qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Soudain, Lian Jianzhu, entendant la conversation, « Les gars » a-t-il dit, il semble savoir où tout le monde est allé. Le jeune homme a expliqué que la vibration énergétique extraterrestre du niveau éveillé est apparue plus tôt, car il est venu ici pour l'explorer. Et il a ajouté que si la sœur était dans ce bâtiment, alors elle est très probablement avec un peu éveillée. Cela a été surpris par notre héros, mais le capitaine a dit qu'il était un professionnel dans cette affaire,
après quoi il a montré quelque chose sur la carte d'un téléphone portable. À cette époque, certaines personnes se sont rassemblées dans une autre pièce, bien qu'il soit difficile de dire qui ils étaient. Plusieurs gars, dont la sœur de notre héros, ont regardé l'horreur qui a eu lieu. Ayant pris la tête de l'homme dans la coquille de glace, l'inconnu a expliqué pourquoi ne pas se comporter normalement à tout le monde s'est rassemblé. Cracking plus fort, le malérateur a déclaré que toutes ces personnes sont un matériel précieux. La seconde suivante, ce bloc de glace s'est dispersé en centaines de parties plus petites. Les gars ne comprenaient pas comment cela pouvait se produire et se tenaient donc simplement silencieusement. Le méchant Harry, malgré le fait qu'il ait dit avec le sarcasme dans sa voix qu'il était douloureux à chaque fois qu'il brise l'un des expérimentaux. À ce moment, les médecins sont entrés dans la pièce, ils se sont tournés vers l'étranger, comme Monsieur Sulan et ont déclaré que l'équipement expérimental était prêt. Continuant à sourire, le jeune homme a noté que si c'est le cas, le moment est de se préparer pour le début. Après cela, les médecins ont commencé à tordre les gars et les ont conduits quelque part. En se retournant, Sulan a demandé où se trouvaient Yin Zeng et le reste, apprenant qu'ils étaient au 2e étage. Et il a ajouté que la fille est paresseuse, et donc il la trouvera lui-même, les professionnels devraient faire leurs propres affaires. Dans une grande pièce, un homme était attaché, il a entendu le reste crier et leur a demandé de lâcher prise. L'attachée, la sœur de notre héros espérait que quelqu'un la libérerait après tout. À cette époque, nos héros sont venus à une sorte de bâtiment, Liang Zhanzhu a dit à tout le monde que les vibrations se terminaient par cet endroit, ce qui signifie que le réveillé est là. Van Kiao, plein de détermination, a noté qu'il est impossible de perdre une minute, il est nécessaire d'entrer. Alors que dans un hall vide, Louin a demandé à son collègue s'il était sûr que quelqu'un était vraiment là parce que c'était très calme. Le gars a répondu d'un ton calme, si les gars ne le croient pas, alors ils devraient croire en la science. En essuyant la poussière de la table, notre héros a noté que le sentiment que cet endroit n'a pas été peuplé depuis longtemps. Liang Zhanzhu ne le croyait pas, et a donc crié que cela ne pouvait tout simplement pas l'être. En escaladant les escaliers, Van Kiao a parlé du fait que dans une vie passée, lorsque la période de l'enfer a commencé, il ne savait en fait pas grand-chose. Entendant comment une nouvelle connaissance dit qu'il n'y a rien, l'adolescent pensait que le jeune homme cache probablement autre chose. Essayant de trouver au moins quelque chose, notre héros a décidé de regarder l'étagère, dans l'espoir de trouver un indice possible. Bien que le capitaine ait immédiatement dit que cela n'avait aucun sens, car l'endroit qui doit être éveillé est situé dans une maison particulière. Cependant, le jeune homme a toujours décroché le téléphone, car quelque chose lui semblait suspect. Alors que le gars était occupé avec son entreprise, Lou s'est tourné vers Van Kiao et a demandé, une idée intéressante lui est peut-être venue à l'esprit. Soudain, l'adolescent a crié que ce dont ils avaient besoin pouvait être sous terre. La reine à haute voix a dit que, très probablement, nous parlons du sous-sol. Devenu dans la pause de combat, Liang Zhanzhu a dit que cela n'avait aucun sens de deviner, il vous suffit de vérifier chaque hypothèse. Et l'instant suivant, tout le public a prêté attention au point, qui était sur le point de frapper. Tout s'est passé si rapidement que les gars n'ont pas prêté attention au coup, mais ils l'ont bien entendu. À ce moment même, deux hommes étaient assis dans une pièce, dont l'un se tourna vers l'autre, comme Qian. L'étranger a demandé ce dont ils avaient besoin, bien qu'il n'ait pas précisé exactement de qui nous parlions. Cependant, le dialogue n'a pas été achevé, car le plafond a échoué dans la pièce et il est devenu très poussiéreux. Le jeune homme à feuille rouge a fermé son nez avec sa main et a continué à demander ce qui s'est passé. Le capitaine a ri, disant à ses amis qu'ils avaient raison, car il y avait vraiment quelque chose en dessous. À ce moment, Zhao Yinyuan a souligné notre héros à Qian Yuan, qui était assis dans le coin. Un homme en costume, a effrayé à demander si ses enfants ont appris. Avec colère dans sa voix, le gars a dit que le misérable avait enlevé sa sœur et a dit que l'adolescent viendrait en personne, alors il est ici. Soudain, dans la pièce, il est devenu léger, les flux d'énergie étaient visibles partout. À l'endroit où deux hommes étaient assis il y a quelques secondes, maintenant il n'y avait plus. De plus, à la place de Liang Zhanzhu, qui se tenait immobile, quelque chose d'incompréhensible s'approchait de derrière. Le jeune homme s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a donc réussi à se retourner et à frapper son pied. Le gars a compris que c'était une attaque furtivement, et a donc appelé ceux qui ont inventé tout cela, de vrais rats. Ayant érigé un énorme mur de glace près de lui, le malheureux a dit qu'il avait rencontré de forts rivaux. Et il a ajouté que, probablement, le chien qui l'a suivi partout, c'est le capitaine. Le jeune homme n'aimait pas un tel attrait, ce qui sert son poing, il a déclaré que le méchant put de sa bouche, et donc il valait mieux le rincer. Le deuxième homme qui était assis dans le coin le plus éloigné de la pièce a dit qu'il n'était pas responsable de quoi que ce soit, il n'a touché la sœur du jeune homme. Van Kiao le savait déjà et a donc commencé à s'intéresser à l'endroit où se trouvait la fille. Ayant fait une grimace, Qian Yuan a dit que, probablement, notre héros a à l'esprit le matériel. Et, en riant, il a ajouté que celui qui pourrait être appelé une sœur n'est probablement plus vivant. En regardant le méchant avec surprise, le jeune homme a commencé à demander ce que l'ennemi a dit. En regardant ses mains,
l'adolescent pensait avec horreur qu'il ait même reçu une grande opportunité, ne pouvait pas tout faire. Et, après un peu d'hésitation, le malheureux a continué à dire que nos héros sont venus à l'heure pour ramasser le corps. Remplissant le feu, la reine a appelé le méchant les mots les plus flatteurs. Cependant, la beauté aux cheveux roux n'a rien réussi à faire quoi que ce soit, car elle a vu quelque chose d'intéressant. Soudain, Zhao Yinyuan est entré dans la bataille, qui a préparé ses cadeaux, et a donc crié que l'ennemi ne serait pas doux. L'adversaire a soigneusement regardé la fille, mais n'était pas pressé de quitter son siège. Étirant sa main vers l'avant, le jeune homme a demandé de quel type de violence il s'agissait. Et la minute suivante, une puissante protection sous forme de glace est apparue devant une fille et le Yan Yuan. Avec le désespoir, la connaissance de notre héros a noté que cette protection est très forte. En même temps, le méchant a appelé la beauté ingrat, sur le point de faire quelque chose. Pendant un moment, les yeux de Zhao Yinyuan s'écarquillèrent de ce qu'elle a vu. Les flèches de glace ont volé vers les filles, et donc on pourrait dire que la mauvaise personne s'est non seulement défendue, mais aussi attaquée. Liang Jianzhu a compris qu'il avait non seulement besoin de sauver des connaissances, mais il était également nécessaire de faire face au méchant. Mais avant que le gars ait le temps de faire quoi que ce soit, il sentait que quelqu'un avait attrapé ses jambes. Le jeune homme ne comprenait pas qui c'était, car ils étaient déjà au sous-sol, mais ont vu les paumes de quelqu'un. Tout s'est passé si rapidement que Lou n'a pas eu le temps de comprendre où le capitaine a échoué. Maintenant à l'endroit où se tenait un collègue, un trou ordinaire était visible. Quoi qu'il en soit, et la confrontation entre Qian Yuan et Zhao Yinyuan a continué, et il semblait que la fille pouvait à peine retenir l'attaque. La beauté n'a pas perdu cœur, elle avait un plan dans lequel la connaissance de notre héros n'avait aucun doute du tout. Le méchant n'a pas compté à ce sujet, et a donc crié et n'a pas compris ce qui se passait. Ayant rassemblé sa force, le jeune homme a commencé à crier, disant que la beauté ne pouvait toujours pas le battre. À ce moment, une explosion a été entendue à nouveau dans un court laps de temps. 2 chiffres debout dans la fumée et la poussière étaient aussi difficiles que possible à voir autant que possible. Zhao Yinyuan n'a pas encore compris ce qui était avec elle, mais elle savait avec certitude qu'elle n'était pas très bonne. La raison en était que la fille a été blessée et cette lance de glace pointue. Malgré cela, la connaissance de notre héros a souri, elle a dit que maintenant l'ennemi était finalement pris. Saisissant sa main, le chasseur a dit qu'il était temps de se venger et a demandé pourquoi l'homme était si stupide. Debout à sa place, Van Kiao s'est dit qu'il n'y avait plus de temps pour se livrer aux pensées, il y a des choses plus importantes. Accélérant, l'adolescente s'est dit qu'il était obligé de le faire. Le jeune homme a vu ce qui se passait et s'est donc enfui dans la direction où se tenait son allié. Cependant, il n'y avait pas seulement elle, mais aussi Yin Zheng, qui a souri. Coupé la fermeture éclair, la femme a dit qu'il était temps de lui rencontrer un gars. Et encore une fois, notre héros s'est arrêté, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Se retournant, Qian Yuan a crié pour que la femme ne soit pas interférée, car ce n'était que sa bataille. Mais de façon inattendue, l'ennemi a commencé à se terminer avec des fils violets. Levant à nouveau ses mains, la fille blessée a continué à dire que l'ennemi a été pris. Incapable de déménager, l'homme s'est rendu compte que Van Xiao est également venu à l'aide de la beauté, qui savait aussi beaucoup. Cependant, le méchant n'allait pas abandonner si facilement et a donc appelé le bouclier sur glace à son aide. Zhao Yinyuan, malgré la blessure, contrôlait la situation telle qu'elle le pouvait, voyant qu'elle courait à l'eau vue. La reine, voyant l'état de l'amie, a dit qu'elle devrait immédiatement arrêter ce qu'elle avait commencé, car le saignement devrait être arrêté, car c'était si serré. Mais elle n'allait pas écouter, et a donc fait son travail pendant que l'allié a dit que c'était toujours tolérant. En raison du brouillard dense, à la suite de la bataille entre la flamme et la glace, Van Kiao n'a rien pu voir. Les gars n'ont vu qu'une boule de glace, sans comprendre s'ils ont réussi à entrer dans l'ennemi, ainsi que dans quelles conditions il était. Presque se débarrasser des fils, Qian Yuan s'est réjoui, disant que les adversaires étaient proches, mais n'ont jamais atteint le but. Tous les trois avec tristesse dans sa voix ont dit que cela ne pouvait tout simplement pas l'être. Et à ce moment, un monstre quelque part dans le donjon a été informé par Liang Jianzhu, qu'il lui était probablement difficile de respirer. Et il a ajouté que les rats sur lesquels le jeune homme regarde peut facilement s'adapter à la vie sous terre. Le capitaine ne savait pas qui était souterrain et a donc demandé à l'ennemi, il a vraiment contrôlé la terre. Mais il a seulement déclaré que le gars était pire que le rat, mais pour l'instant il a l'occasion, puis lui a laissé aimer être dans cet endroit. À cette époque, Qian Yuan, qui, pour une raison quelconque, se figea partiellement, a crié fort. Pendant son séjour dans une capsule de protection, le méchant a déclaré que les jeunes devraient encore payer pour tout ce qu'ils faisaient. L'ennemi a appelé les petites fourmis de gars, et nos héros ont réfléchi à la façon dont il s'est produit que cet homme est devenu plus fort. Après être sorti du donjon, le réveillé a demandé à Yin Zheng s'il avait fini avec les adolescents, en apprenant que Monsieur Sulan voulait jouer un peu. Il semblait que Van Kiao avait planifié quelque chose, car il a couru d'un point à un autre. Xian Yuan a vu ses rivaux ci-dessous, mais ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait faire. Cependant, l'adolescent à nouveau, rassemblant toute sa force dans le courant du feu, a commencé à le diriger quelque part. Après cela,
le jeune homme a fait son ancienne épée de ce ruisseau aléatoire et a crié la malédiction indécente. Et puis le jeune homme a tordu le feu dans une sorte de tourbillon et l'a dirigé vers l'endroit où se trouvait le méchant. L'homme a ri, notant à haute voix quel genre de nouveau venu, qui a décidé de lancer l'arme au milieu de la bataille. Mais le prochain instant, le visage du Happy Qian Yuan a cessé de l'être. Maintenant, Van Kiao riait, disant que c'était un piège bien préparé. Des éclats sont sortis sur le sol, qui sont tombés de la défense du méchant alors qu'au moment où il était, il y avait une explosion ardente. Le blessé Qian Yuan a déclaré qu'il avait presque réussi à esquiver, mais pas tout à fait. Notre héros, en regardant l'ennemi, pensait qu'il était si proche de son objectif, confiant qu'il causerait de graves dommages au méchant, mais cela ne s'est pas produit. En levant la tête, le gars a décidé qu'il devrait immédiatement se débarrasser de cette personne. Et tandis que l'adolescent se dirigeait dans la direction où se tenait le misérable, le monstre qui avait récemment attaqué le capitaine était déjà prêt à attaquer Van Kiao. Se sentant un coup dur dans sa main, le jeune homme a crié, car c'était inattendu et désagréable. Mais il n'allait pas abandonner et a donc continué à attaquer afin de remporter une victoire inconditionnelle. Luo, en regardant les malades, a déclaré qu'ils devraient avoir honte, une personne ne pouvait pas gagner, et donc ils sont immédiatement bondis. Cependant, les ennemis ont ri, notant que la fille est très naïve et ne connaissait pas la vraie vie. Qian Yuan, se rétablissant progressivement, a déclaré que Van Kiao a réveillé, qui possède de force. Pour lui-même, le jeune homme pensait qu'il cachait sa capacité à contrôler le métal afin de garder l'ennemi en tension. Notre héros voulait détruire le maladé avec un seul coup, mais il l'a bloqué. Le problème était que l'homme de pierre a traîné Lan Jianzhu dans le trou, la reine a été démoralisée, et Zhao Yinyuan a été blessé, et donc lui seul pouvait se battre. À un moment donné, le monstre a remarqué que la terre commençait à augmenter étrangement. Et après un moment, un capitaine a sauté de là, qui a immédiatement attrapé un homme de pierre. Le jeune homme allait se venger et a donc tout fait pour infliger un maximum de dégâts à l'ennemi. Le gars a crié qu'il enseignerait aux adversaires à respecter les gens normaux. Dans l'instant suivant, tout le public a entendu le bruit d'une explosion. Debout au milieu de la destruction, Liang Jianzhu a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Comprenant que l'ennemi était parti n'importe où, le jeune homme a déclaré que, comme pour un rat, l'adversaire est assez rapide. Debout à l'autre extrémité de la pièce, les malveillants ont tenté de récupérer en quelque sorte. Un homme de pierre a déclaré que le coup était aussi fort que possible, il n'avait rien attendu de tel. À l'heure actuelle, les gars se demandaient comment tout le monde se sentait et était prêt à se battre davantage, réalisant qu'ils ne se réchauffaient qu'un peu. Le système a immédiatement informé que les jeunes sont devenus amis, par conséquent, Van Kiao a reçu diverses récompenses de retour. Alors que l'adolescent comprenait de quoi ses camarades étaient capables, Qian Yuan a dit qu'il continuerait à combattre les fourmis. Yin Zheng a dit à son camarade, en armes pour que l'évacuation était presque terminée, il devait se préparer à l'exportation, mais il était en colère qu'il soit indiqué à ce qu'il fallait faire. Cependant, la femme a crié que l'homme n'était pas en lui-même et qu'il était préférable de se calmer. Après avoir frappé sa connaissance pour qu'il ne résiste pas, la beauté a ordonné à un homme de pierre de partir et de permettre aux fous de lâcher dans la rue. Voyant que les malfaiteurs partaient, nos héros étaient un peu alertes et pensaient. Sans décider quoi faire ensuite, les jeunes se sont précipités dans la direction où se trouvaient les méchants, appelant ces rats et demandant où ils se sont rassemblés. La femme a crié à son assistant de suivre le plan, elle arrêterait ces garçons. Pendant un moment, Van Kiao s'est vraiment arrêté, car il a vu une lueur bleue vive devant lui. La même chose concernait le capitaine, il a également ralenti pendant un certain temps. Les gars ont compris que la défense était à gauche d'eux, et donc le chemin est gratuit. Après avoir couru près de l'adversaire, Van Kiao a dit qu'elle avait raté. La femme sourit avec colère, montrant avec toute son apparence qu'ils avaient confondu quelque chose. Maintenant, Luo était alerte, regardant soigneusement les pierres sur les côtés. En fermant la tête de son associé et la sienne, la beauté a dit que tout le monde serait aussi prudent que possible. Les gars ne comprenaient pas très bien ce qui s'est passé, tandis que Yin Zhang a essayé d'endommager les jeunes. La femme a demandé à ses adversaires où ils regardaient, continuant à resserrer de puissants flux d'énergie. En effet, la lumière était si brillante qu'elle aveugle les jeunes hommes dans les yeux. En regardant autour de lui, tout le monde comprenait que tout était détruit, il y avait beaucoup de pierres, et Yin Zhang a réussi à s'échapper. Comprenant qu'il n'y a pas de fille nulle part et qu'un tas de pierres nous attend, nos héros n'avaient pas peur. Ils ont eu un tel choc qu'il n'était pas clair quoi faire ensuite. Ayant fermé les yeux dès que possible, la reine à haute voix a expliqué si elle est décédée. Zhao Yinyuan a seulement demandé à son amie combien de temps elle allait faire semblant d'être morte. Ayant un peu changé en loup, la fille a dit qu'elle était reconnaissante pour le salut, mais il n'était pas nécessaire de s'appuyer sur elle de toutes ses forces. Après cela, la connaissance de notre héros se penchait, il était clair qu'elle se sentait mal. Cela a été remarqué par un chasseur effrayé en rouge qui ne savait pas quoi faire. Et tandis que la reine a essayé de mettre son ami, la voix de Lan Jianzhu a été entendue de l'extérieur, qui a demandé s'il entendait lui. Comprenant que l'aide était déjà très proche,
la beauté a crié qu'ils étaient sous les pierres qui ont créé une sorte de cocon. Les jeunes ont compris que leurs associés étaient à l'intérieur. D'une part, c'était bien qu'ils soient vivants, mais de l'autre, il était nécessaire de retirer les pierres pour ne pas nuire. Notre héros connaissait un équipement spécial et a donc commencé à déplacer d'énormes blocs. Après quelques minutes, tout était prêt. La reine a parlé avec joie de la façon dont ils ont été sauvés. Assis dans une sorte de comore, un homme a dit à la seconde qu'il l'avait entraîné dans une aventure. Soudain, l'un d'eux a souligné la sortie, notant qu'il était préférable pour eux de partir maintenant alors qu'il y a une telle opportunité. Les hommes ont consulté et pensaient que c'était en fait une excellente idée. Se serrant, les fugitifs ont couru dans la direction où ils allaient. À cette époque, nos héros reprennent lentement leurs esprits, pensant quoi faire ensuite. Lian Jianzhu a dit qu'il avait besoin de penser un peu. Reprenant un téléphone portable, le gars a noté que les adversaires ne sont pas allés loin, mais se sont arrêtés quelque part à proximité. Van Kiao était aussi surpris que possible, car ils ont entendu que les méchants ont dit qu'ils allaient évacuer quelque part. L'instant suivant, un bruit a été entendu dans le couloir, et les gars ont donc dit aux filles de rester en place alors qu'ils voulaient eux-mêmes comprendre ce qui se passait. À ce moment, les zombies ont fui après les gens, et ceux, à leur tour, ont essayé de s'échapper des poursuivants. Une personne a convaincu l'autre qu'elle devait retourner aux éveillés, mais là-bas, ils seraient en sécurité. Cependant, la brune, souriant violemment, a dit qu'il avait une autre idée. Sauvant sa vie, un homme a poussé son camarade entre les mains d'un zombie. Il a lui-même couru pour rencontrer nos héros, leur demandant de l'aider. Les jeunes n'étaient pas pressés de faire quelque chose. Pour commencer, ils allaient comprendre la situation. En s'approchant de Van Kiao, l'homme a dit qu'il ferait ce que le gars voulait, mais en retour veut être sauvé. L'adolescent a immédiatement pressé l'étranger contre le mur et se tait silencieux à un moment donné. Et puis il a dit que le jeune homme devrait nommer au moins une raison pour laquelle il ne devrait pas être tué. Souriant vicieusement, a noté l'étranger, la raison en est que la sœur du jeune homme peut être encore en vie. Le silence régnait dans la pièce, notre héros ne comprenait pas ce que cela signifie. Mais l'étranger a expliqué, l'homme aux cheveux bleus leur a dit qu'ils étaient des expériences précieuses, et la fille a été emmenée après l'arrivée du gars, donc elle devrait être toujours bonne avec elle. Et après un moment, il a ajouté, si Van Kiao lui épargne, il recevra beaucoup d'argent. Alors que la brune a continué à dire qu'il était la personne la plus ordinaire, Lian Jianzhu a également dit qu'il ne devrait pas toucher ce pauvre camarade, il n'a rien fait de mal. Aux yeux de notre héros, une sorte de rage a été lue, il semblait qu'il avait planifié quelque chose. Réalisant que l'étranger a commencé à couvrir le feu, il a crié, demandant ce dont l'adolescent a besoin d'autre. Cependant, Van Kiao a calmement noté qu'il n'était plus une personne. En entendant que le capitaine ne comprenait pas pourquoi cela, le jeune homme avait déjà dit qu'il était temps pour eux de partir, car son objectif s'est réveillé. Et il a ajouté, s'ils attendent trop longtemps, les adversaires s'enfuiront. Lian Jianzhu n'a pas compris comment cela est possible, et le gars a expliqué qu'il était impossible de croire en un mensonge, car la deuxième partie s'est comportée de manière spéciale. Et il a ajouté qu'ils étaient réveillés par les 4 qui ont soudainement éclaté dans la base de l'autre côté, mais elle n'a pas été du tout surprise, mais au contraire, elle avait l'air de se préparer à cela. Après cela, les gars ont commencé à décider qu'il était préférable d'agir ensemble, car il ne serait pas possible de gagner seul. Et si c'est le cas, alors Van Kiao a demandé au capitaine de partager toutes les informations qu'il connaissait. En regardant à quel point les zombies brutaux ont volé dans leur direction, les jeunes ont réalisé que maintenant ils ne seraient pas à la hauteur des conversations. Les monstres ont crié, voulaient montrer que pour ces gens, c'est la proie la plus simple. Lian Jianzhu n'allait pas dire ni expliquer quoi que ce soit, il connaissait très bien sa tâche et la remplit. Après avoir traité plusieurs, le jeune homme a pensé à pourquoi il y a tant de zombies dans cet endroit. Mais le temps a été passé, et donc il devrait être agi, dès que possible, que Van Kiao a commencé à faire. Notre héros a utilisé des lances en métal, avec qui il avait traité plusieurs fois. En même temps, le gars a gardé la défense de telle manière que les monstres ne pouvaient pas l'approcher. Debout derrière, Lian Jianzhu était un peu envieux de l'adolescent, pensant qu'il était incroyablement cool. Une partie des zombies s'est enfuie, comme les principaux ennemis de nos héros, ce qui a bouleversé les gars. Mais Van Kiao n'a pas abandonné, disant qu'il essaierait de rattraper les fugitifs. Autour, il y avait un feu, cette fois, il a été allumé par Lou, qui a compris que les monstres n'attendraient pas. Le camarade In Arms a noté que la fille n'utilise pas ses propres capacités dans un original. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance, la reine a compris qu'à chaque minute, les fous devenaient de plus en plus et sans aide n'auraient pas pu tenir longtemps. Cependant, la connaissance de notre héros était sûre qu'il viendrait bientôt, car il en était l'un. On ne sait pas de qui nous parlons, mais cela n'a pas d'importance, car le problème en était un autre. Bien que Zhao Yinyuan ait continué à considérer Van Kiao comme un vrai super-héros. En même temps, il en a fait un pour que les zombies deviennent de moins en moins. Le capitaine a également combattu farouchement, car au moins il était nécessaire de survivre et, au maximum, de laisser cet endroit vivant.
Alors que Liang Zhangzhou a repoussé le zombie, notre héros et sa connaissance sont allés à la sortie, en apprenant que le jeune homme les couvrirait. Soudain, une explosion retentit dans la pièce, à la suite de laquelle plusieurs fous étaient handicapés. Le capitaine, pointant vers le couloir, a déclaré que tout le public devait se dépêcher, car les zombies reviendront bientôt à leurs esprits et attaquent à nouveau. Soudain, Van Xiao a dit, peu importe ce qu'ils fuient, ces monstres savent toujours où les chercher. Le jeune homme a expliqué que ces créatures semblent les ralentir de manière organisée, et le reste pensait, cela signifie que tout revient à la normale. Notre héros savait exactement à ce sujet, car le processus de transformation en zombie est irréversible, seulement entrer dans la 5e étape peut être trouvé de la raison et de la conscience. Un instant plus tard, Van Xiao a déménagé dans la forêt où plusieurs personnes étaient assises, puis il a demandé si quelqu'un pouvait manipuler les zombies. Un homme inconnu a parlé de King Zombie, d'une personne éveillée, d'un haut niveau, et il est très célèbre dans la région du Sud. Cette créature a assuré qu'à la place de sa résidence, il n'y a pratiquement pas de gens vivants, seulement de terribles zombies. Alors que la sœur de notre héros était horrifiée, il pensait que ces créatures méritent plus de confiance que ses compagnons qui pouvaient à tout moment frapper dans le dos. À ce moment-là, Zhao Yinyuan a touché les joues du gars, le laissant sans réflexion. À haute voix, l'adolescent a dit qu'il allait bien, mais a pensé qu'il espérait que le roi des zombies n'apparaîtrait pas si tôt. Le deuxième gars à ce moment-là était engagé dans la rupture du mur, car il était dangereux d'utiliser les portes. En plus de cela, je ne voulais pas perdre de temps à quitter le donjon. S'arrêtant brièvement, le jeune homme a dit qu'ils avaient finalement réussi à sortir. La ville était sombre et délabrée, des bâtiments rappelant le temps sombre qui est venu. En regardant son téléphone, le capitaine a expliqué qu'il ne pouvait pas suivre les fugitifs, les zombies étaient pour resserrer le temps de recherche. En pensant à d'autres actions, notre héros savait que la blessure de Zhao Yinyuan exige un traitement, et sans la force de tous les gars, il ne pourrait pas vaincre les méchants. Van Xiao ne croyait pas qu'il serait emmené au bureau, mais le jeune homme a dit que ce ne serait pas un problème, car chaque éveillé était très important. Notre héros était sur le point de prendre la route, mais le capitaine a expliqué qu'il avait envoyé les coordonnées, et il viendrait très bientôt. La minute suivante, le gars a lancé quelque chose comme un feu d'artifice, qui allumait la moitié du district. Seulement quelques minutes se sont écoulées, et les gars avaient déjà vu un hélicoptère, disant que c'était très cool. Le premier sur une civière dans un hélicoptère a été placé une fille blessée. Alors que lui dans le véhicule montait à l'intérieur, Liang Zhangzhou a donné à quelqu'un l'ordre que toute la zone devait peigner, car les zombies l'emmenaient. Il était impossible de perdre du temps et, par conséquent, ayant plongé nos héros, l'hélicoptère a commencé à quitter cet endroit. En regardant par la fenêtre, Van Xiao a dit mentalement à sa sœur qu'elle l'attendait. Dans une pièce sur la table, il y avait plusieurs documents. L'un d'eux a touché la sœur de notre héros, et il a déclaré que l'objet 17201 a passé la première phase des tests, éveillant initialement ses capacités. Étant dans une pièce, Qian Yuan s'est mis en colère contre son familier et a même voulu la frapper. Il a critiqué comment elle pouvait étourdir. Cela pourrait durer longtemps, mais de façon inattendue dans la pièce, il y avait un appel téléphonique. La voix masculine a déclaré qu'il était déçu par un homme avec un cheveu bleu, qui essayait de faire des excuses. Et il a ajouté que les mots d'une telle situation ne sont pas nécessaires, maintenant l'essentiel est qu'ils seront chassés par le service de sécurité et devront donc se cacher pendant un certain temps. L'espoir ne restait que sur le fait que cette organisation sera bientôt sans intérêt. L'inconnu a félicité un homme en bois, disant qu'une mission importante lui sera confiée. Ayant reçu des tâches, les malfaiteurs ont déclaré à l'unanimité qu'ils feraient tout comme il se doit. Le lendemain, des événements intéressants se sont déroulés dans un endroit complètement différent. Van Xiao a montré à son camarade de quoi il était capable, et il pensait que le jeune homme était en fait très fort. Et il a dit à haute voix qu'avec l'aide de cette capacité, l'adolescente pourra s'appeler son nom au livre de référence des capacités hautement potentielles. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui était en jeu, mais un ami a expliqué qu'il s'agissait d'une liste des capacités de classe S et plus. Après cela, les jeunes ont commencé à parler des capacités psychiques, ainsi que de leur réalisation. Notre héros n'avait jamais entendu parler de quelque chose de tel auparavant, mais il n'en avait pas besoin. Bien que Liang Zhangzhou ait continué à développer ce sujet, il semblait qu'elle était en fait proche de lui. Le capitaine a dit qu'il était très important de combiner ses capacités et de le faire avec soin et correctement. Van Xiao s'est dit que ce n'était pas surprenant lorsqu'il utilisait la force des associés, il lui semblait qu'il était son propre pouvoir. Mais pendant cette action, l'adolescent se sent parfois négatif, la raison réside dans le fait que les capacités des autres ne fusaient pas avec la sienne. Il semblait que le gars était apparu, car il a décidé qu'il était possible non seulement de relier toutes ses forces ensemble, mais de choisir leurs favoris et de créer les capacités les plus fortes. Se déplaçant le long de la rue, Liang Zhangzhou a déclaré, comme prévu, le bureau recherche ces fous qui agissent de manière organisée, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat. Notre héros avait besoin d'un indice, mais il était difficile de le trouver, car tout était très confus. Cependant,
Le capitaine avait peur que l'équipe de Qian Yuan puisse contrôler les zombies, ce qui serait catastrophique. S'approchant d'une maison, Van Xiao a semblé être une mère d'une fenêtre ouverte. Le jeune homme a soigneusement regardé la femme et a essayé de distinguer ses traits du visage. L'adolescent a compris que cela lui semblait simplement parce que le parent était dans un endroit sûr. Mais le jeune homme a été avalé par un sentiment de culpabilité, et il ne comprenait donc pas à quoi ressemblerait une femme dans les yeux si quelque chose ne se déroule pas comme prévu. À cette époque, dans la maison de Zhao, Yingyuan était passionné par une sorte d'occupation, afin que je ne comprenne pas immédiatement que quelqu'un était entré. La fille était heureuse de voir un ami qui a demandé ce que la beauté peinait. En tournant la toile, elle a déclaré avec plaisir qu'elle peignait Van Qiao. D'après une feuille de papier, un personnage merveilleux a regardé notre héros, et l'allié à l'époque a demandé si son gars d'art aimait son art. Voulant ne pas offenser son ami, l'adolescente a rié, embarrassée, a commencé à parler de ce qui avait l'air assez bien. À la minute suivante, la fille a parlé à quel point c'était bon que Lou a cessé de saigner. Et tandis que le jeune homme a examiné d'autres photos du chasseur, elle a continué à déclarer que le médecin ne voulait pas la laisser partir. Notre héros a compris que la blessure n'était pas facile, mais ne pouvait pas comprendre pleinement pourquoi Zhao Yingyuan était gardé à l'hôpital pendant si longtemps. Il faisait déjà sombre dehors lorsqu'un adolescent a frappé à une porte. Liang Zhangzhu était heureux de l'ouvrir, disant que son collègue irait et ne serait pas timide. Le gars a dit qu'il avait trouvé des informations intéressantes sur le gang, toutes les données sont dans l'enveloppe. Le capitaine a expliqué que ces informations sont secrètes, mais leur leadership veut que Van Qiao les rejoigne. Le jeune homme pensait que le bureau deviendrait en fait une bénédiction pour lui et sa famille. De plus, pendant une période difficile, il sera possible de se cacher, il y a d'autres avantages, et donc notre héros a dit avec bonheur qu'il était d'accord. Et puis Liang Zhangzhu a déclaré qu'il avait préparé un test pour son camarade, qui aurait lieu tous les 2 jours et a ajouté qu'il n'y aurait rien de compliqué pour un aussi fort que lui. Après cela, le gars a noté qu'il voulait parler des prédécesseurs de leur bureau, à savoir le bureau de 6 sentiments. Ouvrant les yeux de surprise, le jeune homme pensait que c'était en fait très intéressant. Alors que le capitaine essayait de se souvenir de quelque chose, se grattant la tête, notre héros était occupé à lire les informations collectées. Il a été frappé par le fait que 6 sentiments était un service de sécurité spécial, mais se sont en quelque sorte transformés en une organisation qui a volé la sœur de Van Xiao. En ce moment, le capitaine a expliqué qu'il s'agit d'une société, un groupe international de vicieux éveillés, qui enlève souvent la Pacifique pour les expériences. Un cas spécifique est décrit dans un document entre les mains d'un gars. Mais le jeune homme n'a pas eu le temps de lire jusqu'à la fin, car ils l'ont appelé. Et après un certain temps, Liang Jianzhu a déclaré au téléphone qu'ils avaient réussi à trouver un groupe de survivants qui faisaient des choses étranges, mais cela valait toujours la peine d'être vérifié. Le gars a ajouté cela maintenant sur la mission, afin qu'il ne puisse pas vérifier à personne, mais enverra les coordonnées. Se tournant vers Zhao Yingyuan, le jeune homme a dit qu'il partait et que la fille reste à l'hôpital. Mais après quelques secondes, l'associé l'a changé et était prête à aller vérifier les informations reçues. Réalisant que la beauté ne pouvait toujours pas s'arrêter, le jeune homme a souri et a déclaré que dans ce cas, ils iraient ensemble. Les gars étaient assis dans une voiture à laquelle des fous se sont enfuis de tous les côtés. Le conducteur a dit que quelque chose ne va pas avec ces zombies, car leurs attaques suivent le schéma tactique des attaques villes. Et il a ajouté que leur équipe avait été prise par surprise et a subi de lourdes défaites, n'a survécu que 3, y compris. Et, à en juger par le fait que les fous se sont comportés très étrangement, il était impossible de ne pas y croire. S'arrêtant à l'endroit fixé, le conducteur a demandé à Van Qiao sur quelque chose. Il a dit, s'il est vrai que derrière ces fous sont ceux qui les manipulent pour tuer, alors le jeune homme doit détruire ces gens. En regardant quelque part sur le côté, l'adolescent a dit qu'il ferait tout son possible. En même temps, les zombies se promenaient dans une pièce inconnue. Un homme, assis à la porte, a crié à quelqu'un pour qu'il n'hésiterait pas, mais qu'il ait fait son travail. L'homme a manipulé quelqu'un, notant que si un jeune homme détruit ces deux-là qui sont devant lui, sera libre. Un homme en bois a rapporté un gros homme qu'il avait un nouvel objectif, il s'agit d'un groupe de 20 survivants. Et il a noté que tout va bien, car tout se passe comme prévu. Pendant que les hommes parlaient, l'une des piqûres folles dans l'apparition d'un jeune homme complètement adéquate. C'était assez étrange pour observer cela, car l'action semblait aussi incompréhensible que possible. Et un homme en bois a continué à noter que cette fois, il était nécessaire de tout faire rapidement et il était nécessaire d'infecter les survivants, et non pas comme avant, ils pouvaient prendre tout le monde, mais ont perdu beaucoup de zombies et en ont libéré 3. Le gros homme ne l'aimait pas vraiment, et donc il était silencieux et s'est levé. L'homme a commencé à disperser l'énergie de telle manière que tous ceux qui étaient en dessous ressemblaient à un zombie. Le gros homme est venu vers ce jeune homme qui avait mordu plus récemment et il ressemblait déjà à un fou ordinaire.